Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à ce numéro de Santé Pluriel. Je vais souhaiter également la bienvenue à ces jeunes gens qui m'entourent aujourd'hui pour ce numéro. Il s'agit de Carmel Ndomba, Selena Ngoy, bonjour, Hervé Lola et Jenny Dindir. Bonjour à vous également. Voilà, alors vous avez eu l'habitude de voir ces jeunes gens de temps en temps dans cette émission Santé Plurielle. Alors pour ceux qui viennent de le découvrir ou de le voir pour la première fois, eh bien ces 4 jeunes gens viennent du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation de l'enfant. Voilà. Et ils sont pères éducateurs, ils sont encadrés par le Programme national de la santé de l'adolescent, qui est un programme spécialisé du ministère de la Santé. Alors, ils ont de temps en temps l'habitude de venir informer, sensibiliser sur des thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi comme sujet, Jenny, nous allons parler de quoi ? Aujourd'hui, nous allons parler des menstruations avec tous les autres points qui tournent autour. Voilà, des menstruations, autrement appelées règles, c'est ça, Selena ? Oui, couramment, c'est ça. C'est appelé des règles. Voilà, alors vous pensez que c'est un sujet important, c'est une matière importante pour les jeunes, vous êtes des jeunes, vous parlez certainement de temps en temps des règles, de ces sujets. C'est important d'en parler. Hein. Ouais, moi je pense que c'est important. Avant de donner la parole à mes consoeurs, déjà, merci de nous accueillir sur votre plateau. C'est Carmel qui distribue la parole. Ouais, alors déjà très, très content d'être sur votre plateau. C'est toujours un plaisir de vous voir comme d'habitude. Un plaisir partagé. Alors, c'est important parce que déjà les menstruations, c'est un sujet qui touche quand même plus de la moitié de la population mondiale, je dirais. Et donc ça fait partie de notre vie au quotidien, des vies des jeunes femmes, mais également ça touche les hommes puisqu'on a l'interaction avec toutes les femmes. Donc c'est un sujet sur lequel on doit vraiment s'apaisantir parce que ça fait souvent l'objet des tabous, des préjugés. Il y a certaines femmes qui sont même stigmatisées sur les questions d'hygiène menstruelle. Et donc voilà pourquoi on a trouvé que c'était important d'aborder ces sujets de manière spécifique. Et non seulement parce que, déjà d'abord je précise, Carmel a dit ses consoeurs, bon, je précise que je suis un homme. Alors, ce sujet est également important au-delà du fait que c'est une réalité face à laquelle les sœurs, les filles sont bitées, mais aussi parce que ça peut avoir, la mauvaise gestion de règles peut avoir des conséquences sur la santé, peut avoir des conséquences assez graves même sur les questions de grossesse et beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment important de parler de ces sujets, question de donner la connaissance qu'il faut, parce que on peut avoir des connaissances de façon disparate, pas des connaissances assez exactes. Donc nous sommes là, ayant été formés par le PNSA pour communiquer la bonne information. Ok, Jenny. Oui, exactement. Je soutiens vraiment mes deux collègues qui ont intervenu tout à l'heure. En fait, la question de menstruation, c'est une question très, très pertinente. Comme ils ont dit, en fait, pas seulement pour les filles, parce que c'est vrai que c'est elles qui vivent ça quotidiennement, mensuellement. Mais c'est vrai que les garçons, étant en interaction avec les filles, doivent également avoir suffisamment d'informations sur cette question pour pouvoir savoir comment se comporter envers les filles pendant cette période. Parce que vous savez, par exemple à l'école, quand une fille a les menstruations, les garçons ont tendance à la traiter de malpropre. D'abord, ils trouvent ça un peu un phénomène compliqué. Comment tu saignes, comment et tout ça. Et donc, si un garçon n'est pas mieux informé en amont, il ne saura pas se comporter bien envers la jeune fille qui traverse sa période de menstruation. Effectivement, on parle de menstrues, on parle des règles. Bon, peut-être que ça serait plus simple de parler des règles. C'est le terme que beaucoup de gens utilisent. Eh bien, les règles, c'est... Comment on peut définir, Selena ? Alors, en plus simple, les règles, c'est le commencement de l'adolescence pour une fille. En dehors des autres symptômes que l'on a évoqués lors de nos différentes émissions, les règles, c'est le commencement pour une fille
c'est le commencement pour une fille à la vie adulte parce que lorsqu'on a ses règles, la fille comprend qu'aujourd'hui ce n'est plus une fille, mais elle devient une femme. Elle peut concevoir et par conséquent, elle doit faire attention à sa manière de se comporter dorénavant, mais aussi à sa manière de vivre. Voilà, donc on comprend qu'il y a un comportement qui va avec la survenue de règles. Généralement, ça arrive, donc c'est cet écoulement de sang que les filles voient, n'est-ce pas, à l'âge de puberté. Hein. Exactement. Voilà. Généralement, Selena, toi, tu as commencé à quel âge? Alors, je pense que j'avais 10 ans, dans le 5e. 10 ans, ok. C'était catastrophique. Le premier jour, je n'ai rien dit à ma mère. Vraiment rien. J'en ai parlé à mon frère. Il m'a dit, tu t'es sûrement blessée en faisant quelque chose. J'ai fait OK. Il a dit, ça va aller, ça va aller. Donc, j'avais plein de papiers et tout. Et il me disait, normalement, ça va cicatriser, tu vas arrêter de saigner le lendemain. Mais non, le lendemain, il y avait. Le 3e jour aussi, on était tous les deux inquiets. On s'est dit, ça, c'est un cancer. On a imaginé le pire des scénarios qui puissent exister. Il m'a dit, bon, tu vas bientôt mourir. Il faut qu'on dise à maman. J'ai dit, oui, il faut qu'on dise à maman. Donc, pour dire à maman, c'était très simple. On n'a pas cherché les mots. Oui. Juste mon slip. Oh là là, que tu as présenté à maman. J'ai présenté. Donc, je m'attendais à ce qu'elle crie. En fait, on s'attendait à ce qu'elle fasse quelque chose. Mais non, elle était très contente. Oh. Elle était contente, elle m'a dit viens, elle m'a remis une serviette, elle m'a montré comment on met. Mon frère et moi on se regardait, est-ce qu'elle comprend que je vais mourir? Après elle nous a expliqué en disant que j'allais pas mourir, que c'était tout à fait normal qu'une fille, on en a discuté. Et voilà, c'est passé. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut qu'on en discute en famille et que la personne qui veut épouser mon frère est bénie des dieux. Ah, parce qu'il est déjà au courant. Oui, il est déjà au courant. Il t'a accompagné. Et il m'accompagne toujours. J'ai une question à Selena. Pardon, Hervé, parce que c'est que Selena dit là, ça me pousse à lui demander. Est-ce que... avant ces jours-là, avant que tu ne vois pour la première fois tes règles, tu avais déjà entendu parler de ça? Non. Non, en toute sincérité, non. Ni en famille, ni à l'école. Ni en famille, ni à l'école, ni même à la télé. Voilà, ni même à la télé. Et donc, quand c'est arrivé, c'était carrément quelque chose de... C'était la mort. Voilà, c'était la mort. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs à beaucoup de filles. On va regarder encore un peu la question d'Hervé au froid, parce que je voudrais avoir l'expérience de Jenny, parce qu'elle, c'est une fille, à moins que Hervé ou Carmel me disent qu'eux aussi, ils ont eu des règles. Non. Ça sera je pense que Madame Pierrette est ici avec nous sur ce plateau, Madame Pierrette du Programme national de la santé de l'adolescent. Alors, Madame Pierrette, même de l'heure, vous allez répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des garçons qui voient de règles? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même logique? Les garçons n'ont pas de règles en principe, à moins qu'il s'agisse d'une anomalie. Voilà. Et est-ce que même si c'est une anomalie, on doit appeler ça règle? Voilà. Non, bien sûr que non. Madame Pierrette viendra nous rejoindre. Jenny va nous partager son expérience. C'est à quel âge que tu as vu tes règles? Moi, c'est à 12 ans que j'ai vu mes règles. À 12 ans. Alors, moi, je n'ai pas vécu vraiment pas le même scénario que Selena. Moi, par contre, je savais ce que c'était les règles parce que j'ai appris ça à l'école. On m'en a parlé quand j'étais en 6e. Et quand j'ai vu mes règles, c'était vers la fin de ma première année secondaire. Et donc, quand j'ai vu, c'est vrai que la panique, c'est quelque chose que tu as entendu parler, mais que tu n'as jamais expérimenté. Et donc, quand c'est arrivé, je suis allée voir ma mère en premier. J'avais pas trop peur comme toutes les filles. Je savais ce que c'était, mais je voulais qu'elle sache que je venais de traverser je venais de connaître cette expérience. Et donc, elle était contente comme toute maman. Et ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est à partir de maintenant, essaye d'éviter le plus possible le contact avec les garçons. Parce que, à dater de maintenant, tu peux devenir maman si tu as des relations sexuelles avec des filles. Et donc, avec des hommes, pardon. Avec des garçons, s'il te plaît. Des garçons. Avec des garçons. Donc, voilà, en fait, ça m'a permis, en fait, de ne pas paniquer comme toutes les filles. Mais j'étais contente. Mais ce qui m'a fait un peu peur, c'est que
après le premier mois, j'avais plus mes règles. Et donc, j'ai paniqué. J'ai dit, mais attends, je suis pas enceinte. C'est pas entré par... Ouais, j'avais peur, en fait. Et donc, j'ai compris que c'était pas encore défini. Donc, ça pouvait laisser 2-3 mois d'espace avant que ça revienne à la normale. Et donc, voilà mon expérience. Ok, alors, Carmen, tu voulais partager quelque chose. Toi, tu n'as pas eu des règles. Bon, naturellement, je n'ai pas ce dysfonctionnement-là. En fait, moi, j'allais juste insister sur les expériences de Selena et de Jenny pour montrer que c'était important d'avoir de l'information à l'avance. Jenny, dans son histoire, elle a raconté qu'elle était plus ou moins informée parce qu'elle a eu ça à l'école à 6 ans. En 6e année, pardon. Mais en fait, on se rend compte que comme Selena, il y a des filles qui ont des menstruations bien plus tôt, en 5e année. Du coup, moi, je pense qu'on doit peut-être donner l'information un peu plus tôt aux jeunes filles, de manière assez scientifique. En 3e année, expliquer déjà aux petites filles qu'elles auront des menstruations, que c'est normal, c'est un phénomène biologique et qu'il ne faut pas avoir peur. Alors moi, je voulais juste revenir en fait sur quand on parle de règles, il y a d'un côté le règle, ce saignement, mais il y a aussi le cycle menstruel, c'est-à-dire cette période-là qui va du moment où on voit les écoulements jusqu'aux écoulements du mois prochain. Donc à la veille des écoulements du mois prochain. C'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Et donc c'est important, on va essayer de voir, il y a différents types de cycles. Je crois qu'on va aborder en profondeur tout à l'heure avec vous. Ok. Bon, alors avant qu'on arrive à parler de cycle, il y a des signes, n'est-ce pas, qui accompagnent les règles. Et ça dépend aussi d'une personne à une autre, comment on vit ces règles. Je ne sais pas comment toi tu as vécu ou comment tu vis, parce que tu n'es pas encore à la ménopause. Je crois que c'est jusqu'à la ménopause que les règles s'arrêtent. Oui, alors comment tu vis ça depuis tes 12 ans? Ok, c'est vrai que c'était étranger au tout début. Je ressentais vraiment des manifestations étrangères. Par exemple, j'avais et j'ai toujours des maux des ventres à la veille de mes périodes, des règles. Et donc, moi, j'ai des maux des bas-ventres, soit des douleurs ou des maux des têtes. C'est vrai qu'au début, je prends un Ibucap ou un calmant. Mais après, on m'a donné un conseil comme quoi ce sont des douleurs naturelles qu'il faut arriver à surmonter, à supporter. Un peu comme une femme qui va aller accoucher. Donc, ce sont des douleurs qu'il faut parfois supporter. Et donc, moi, ce que j'ai vu, en fait, il y a des douleurs au bas-ventre, des maux de tête, parfois même des vertiges. Si je me souviens, une fois, ça m'est arrivé à la fac. C'est vrai que je sais comment calculer mes règles, mais ça m'a surpris ce jour-là. Et donc, j'avais des vertiges. J'avais aucune idée que ça pouvait être ça. C'est après le deuxième jour, le troisième jour, je vois l'écoulement et je me dis, donc ça peut se manifester aussi par des vertiges comme ça. Ok. Alors, donc chacune vit des règles à sa manière, surtout dans les cas normaux, parce qu'il peut arriver aussi parfois des cas où il y a de problèmes de santé ou des règles sont très, très, très douloureuses, comme dans les cas d'endométriose, par exemple. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, on va demander un peu aux garçons. Oui. Hervé, toi, tu parles de menstruer aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que tu as été formé au PNSA ou bien parce que tu as vécu ces genres de phénomènes dans ta famille déjà, dans la maison? Et comment ça s'est géré? Oui, alors déjà, j'aimerais revenir un tout petit peu parce que Carmel a parlé du cadre scolaire qui doit être établi, dans lequel cadre on doit parler régulièrement aux enfants qui atteignent déjà l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans déjà, des menstruations, du cycle menstruel. Mais j'aimerais également parler du cadre familial. Parce que ces enfants, avant d'aller à l'école, sont d'abord à la maison. Je crois que ça commence... ça dépend. Absolument. En fait, je crois que les parents devaient déjà, lorsque leurs enfants atteignent 9 ans, 10 ans, 11 ans, avoir le courage d'en parler. Parce qu'en fait, lorsqu'on vit une telle réalité, quand on est un enfant, une jeune fille, les premières personnes avec lesquelles on veut en discuter, c'est bien sûr les parents. Vous voyez, dans les cas, par exemple, de Selena, elle a eu la chance d'avoir un frère. Bon, mais je me dis, est-ce que ce frère avait vu la plaie en question? Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'on a besoin d'en parler à quelqu'un. Et quand un enfant en parle d'abord à sa mère, je pense que là, elle est sûre d'avoir les bonnes informations parce que tout parent veut les biens de son enfant. Alors, pour revenir à la question... si je parle de la question parce que simplement j'ai été formé ou parce que j'ai vécu ça chez moi à la maison, bien sûr, avec mes sœurs,
contrairement à Selena, je n'en ai jamais parlé avec mes sœurs. Donc, mais toujours est-il que c'est une réalité que les gens vivent. C'est une réalité qu'il y a autour de nous et qu'il est important d'en parler. J'ai été formé pour cela, mais je discute de temps à autre avec des jeunes filles. Et même avant de venir, j'en parlais avec une cousine qui a la chance, c'est vrai, d'être une femme, d'être autour d'autres femmes, mais également de faire la médecine, qui me disait que la mauvaise gestion pouvait justement avoir des conséquences néfastes sur le plan de la santé. Ça peut même créer des infections. Ça pouvait même amener la fille à avoir des infections et beaucoup de choses. Exactement. Bon, parlons justement de la gestion des menstrues. Donc, comment ça doit se faire quand on a des règles, dès le moment où on commence à voir ces règles, comment on doit se comporter, Selena, quand vous êtes en séance, par exemple, de causerie avec d'autres qui doivent gérer de leur menstru. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Comment est-ce que ça doit se faire? Comment est-ce qu'on doit gérer cette période de menstru? Alors, chaque fille, chaque femme est un cas très particulier qu'il faut gérer avec toutes les précautions nécessaires par rapport au cas que l'on a en face. Il faut surtout beaucoup de tendresse, de douceur, d'attention, mais aussi faire comprendre à la fille que c'est une période tout à fait normale et que peu importe les douleurs qu'elle a actuellement, c'est passager. Ça va disparaître et je pense, comme Jenny l'a dit, au fur et à mesure que l'on avance, si ce sont des règles tout à fait normales, on s'habitue à la douleur et on sait identifier la venue de ces règles, de ces menstrues. Et effectivement, puisqu'on parle des douleurs, ça crée quand même une certaine nervosité aussi chez certaines personnes. Moi la première. Okay. Moi, quelques jours avant mes règles et pendant mes règles, je suis invivable. Déjà, en temps normal, Hervé et Carmel vont dire je suis invivable. Merci. Ah, parce qu'ils sont au courant. Mais là, quand elle a ses règles, Hervé, elle se dit... Non, mais bon, déjà, Carmel, c'est mon collègue. Elle est invivable. Mais j'aimerais dire que parlant de la gestion, pour la bonne gestion de ces menstrues, on doit d'abord commencer par connaître quel est le type de nos règles. Est-ce que ce sont des règles régulières? Est-ce que ce sont des règles irrégulières? Tout part de là pour parler de la gestion. Du moment que vous connaissez que vous avez des règles régulières, encore faut-il savoir si c'est le cycle, vous êtes dans le type de cycle court ou si vous êtes dans les types de cycles moyens ou encore dans les types de cycles longs. Alors le cycle régulier là, c'est comment ça? Alors régulier, il y a de trois types. Il y a les cycles courts, les cycles moyens et les cycles longs. Les cycles courts, c'est de 22 à 26 jours. Les cycles moyens, c'est 26 à 28 jours. Et les cycles longs, c'est de 28 à 36 jours. Quand vous connaissez le type de cycle dans lequel vous êtes, naturellement, vous saurez ensuite comment gérer. Alors, pour compléter, Hervé, parce qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux, lorsqu'on dit régulier, ça veut dire qu'on a ces menstrues, ces règles, à la même date quasiment. On sait que j'ai mes règles entre, par exemple, si on est dans le cycle court, parce qu'on peut avoir un cycle court régulier, un cycle moyen régulier ou long. Si on est dans le court, on sait que le 21e jour ou le 22e jour de chaque mois, j'ai mes règles. Donc, en fait, du jour où on commence les règles, oui, jusqu'au jour où débutent les suivantes, ça se passe une période de 21 jours. Et ça, c'est régulier. C'est régulier. Voilà. À chaque mois, on sait que le 21, j'ai mes règles. Ça, c'est un cycle régulier court. Mais maintenant, si on est dans le cycle irrégulier, ça veut dire ce mois-ci, par exemple, on est en février, j'ai un cycle court de 21 jours. Le mois qui suit, je suis dans le cycle long, j'ai 36 jours. Celui qui viendra après, je reviens au moyen. Donc, je suis incapable de dire, voilà, mes règles, c'est la semaine prochaine. Parce que je suis dans un cycle irrégulier. Mais là, on va faire appel aux différents symptômes que les filles perçoivent au quotidien pour savoir si réellement, les jours qui suivent, on a nos règles ou pas. Ok. Oui, pour compléter, c'est au-delà de ce qui a été dit par rapport à la longueur de cycle. En fait, il y a
il y a quelque chose d'important qu'il faut faire pendant ces périodes menstruelles, c'est qu'il faut respecter certaines règles d'hygiène. C'est important pendant les menstruations. Je crois que c'est même essentiel. Donc, premier élément, on connaît d'abord le cycle. S'il est long, court, on doit justement aider la jeune fille pour calculer tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'on propose d'avoir peut-être les calendriers pour noter. Actuellement, il y a des applications qui te permettent de... Voilà, il y a même des applications facilement numériques. de savoir. On peut calculer le cycle. On note juste le jour où les règles commencent. Et puis les règles suivantes, vous notez également les jours. Tu peux le faire avec un calendrier toi-même à la main, c'est également possible. Voilà. Il y a même d'autres qui ont des sortes de colliers qu'on utilise pour pouvoir compter. On va voir l'importance de connaître quand même le cycle, mais on est toujours dans la gestion et puis on a parlé de l'hygiène. Après, il faut maintenant l'hygiène, c'est-à-dire qu'on connaît son cycle, on connaît qu'à partir de telle date, j'aurai des saignements. Maintenant, comment je vais gérer ça de manière hygiénique? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est utiliser des serviettes hygiéniques qui soient propres. On va voir ici qu'il y a plusieurs types de serviettes. Il y a ceux qui sont réutilisables, ceux qui sont à usage unique. Et il y en a quand même certains qui sont mieux conseillés que d'autres parce que ça peut avoir des conséquences sur sa santé en fonction de la qualité de la serviette qu'on utilise. Et il y a également, d'un autre côté, il faut se laver régulièrement avec de l'eau pour être propre. Donc, ce sont les deux grandes mesures. Ne pas sentir, ne pas dégager des odeurs qui vont indisposer les autres. Par exemple, moi, il y a un truc que j'avais des débats avec mes sœurs, je détestais voir le sang. Du coup, quand j'arrivais aux toilettes, si je vois du sang, ça m'énerve. Donc, tout ça, ça rentre vraiment dans la gestion. Ça rentre dans la gestion. Il faut pas laisser traîner. Il faut par exemple pas laisser du sang partout. Il faut se laver correctement. Il faut nettoyer la salle de bain après s'être nettoyé et tout ça. Et le linge aussi. Le linge également. Il ne faut pas peut-être l'exposer devant tout le monde. Il faut bien le garder. Il faut bien le soigner. Il faut le mettre au soleil pour que les microbes qui peuvent par exemple rester sur le linge lorsque c'est réutilisable puissent être détruits. Donc il y a toutes ces mesures-là qu'il faut prendre d'hygiène pour une bonne gestion de ces périodes menstruelles. Mais ça nous est, je ne sais pas, c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, aux femmes, aux filles, qu'à un moment de la vie, on a ces règles, peut-être qu'on ne s'était pas préparé, et puis quelqu'un vient te faire signe, regarde, derrière, c'est taché, je ne sais pas, Selena, c'est déjà arrivé? Jenny, moi, ça m'est arrivé d'indiquer une fille, ça. Ça t'est déjà arrivé, voilà. Oui, comme c'était une amie quand même, très calmement, je lui ai fait signe, voilà, tu as une tâche et tout. Pour qu'elle aille se nettoyer. En fait, c'était une situation très, 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 très gênante. C'est comme ça que c'est important. C'est comme ça que c'est très, très important de connaître son cycle. Parce qu'en même temps, ça nous permet de nous préparer pour ne pas vivre ce genre de situations très gênantes en public. Imagine si tu es habillé en blanc, c'est pire en fait. Mais tout ça aussi, ça fait partie de la gestion. La couleur, aussi, n'est-ce pas, la couleur des habits à choisir pendant il y a aussi des cas sur lesquels surviennent les règles. Je sais que je peux avoir mes règles dans 3 semaines ou dans 2 semaines. Je suis sous stress ou j'ai un choc ou je suis super contente. Voilà, c'est vrai que... Boum, j'ai mes règles. Voilà. Moi, j'étais choquée comme ça quand j'étais demoiselle d'honneur. Je sais que la mariée, je connaissais le cycle de ma sœur. Là, on lui dit, oui, il faut mettre une serviette. Je lui dis, pourquoi? Elle n'est pas en période. Elle me fait, non, mais l'émotion peut faire en sorte qu'elle ait ses règles. Et effectivement, elle a eu ses règles. Je lui ai regardé, je lui ai dit, mais toi, vraiment, tu es une fragile. Hein? Non, mais c'est vrai. Elle avait pris des dispositions. Oui, elle avait déjà mis ses serviettes sur sa robe. Donc, vraiment, on peut tout prévoir. Je le disais, dans les cadres de la gestion des menstrues, voilà, pour ne pas indisposer les gens, est-ce qu'il ne faut pas, pendant cette période, choisir quand même des vêtements adéquats, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va mettre un pantalon blanc le jour où on a ces menstrues? Évidemment, bien sûr que non. En fait, c'est très important de savoir. Déjà, quand on connaît son cycle, on sait qu'on est à l'approche de ces règles. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Je sais que j'ai des signes qui annoncent que j'aurai des règles. Je sélectionne le type de vêtements que je vais mettre pendant une période. Parce que, comme Selena a dit, ça peut arriver, ça peut être perturbé par une émotion, un stress et tout, alors que tu ne t'attendais pas. Mais au moins, en tant que femme,
en tant que fille, parce que aussi, l'avantage avec nous, c'est que nous sommes informés, nous savons comment calculer nos cycles. Et donc, on peut prévoir en amont. En tout cas, même à une semaine déjà, Voilà, tu ça peux, c'est tu dans peux les prévoir. cadres. Oui, Mais ça c'est Madame quand il Bibiche, faut moi j'ai une prévoir. question. J'ai une question. Oui. J'aimerais que Selena ou Jenny Jenny m'aident va à répondre. Alors, en dehors des stress, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent perturber les cycles menstruels? Oui, Oui. par exemple, les infections. Quand on a des infections, c'est vrai que parce qu'on vit avec, je sais pas moi, il y a plusieurs types d'infections qu'on attrape par voie sexuelle. Et donc, quand on contracte des infections, ça peut perturber, ça peut être objet de perturbation de nos règles. Il y a Ok. aussi la prise exagérée de certains médicaments ou antibiotiques. Dans le cas précis où Jenny dit qu'on a des infections ou qu'on fasse carrément de l'auto-médication, Voilà. on peut dérégler notre Ok, notre donc il y a menstruel. des facteurs comme ça qui font que qui perturbent en fait le cycle. Alors toujours on était dans la gestion, on va aller un peu rapidement. Madame Bibiche, en fait, avant de passer à un autre sujet, toujours sur la gestion. Oui. C'est vrai que dans la gestion, pour le moment, on a parlé des éléments que doit faire la personne qui a les menstruations. Oui, on va arriver par rapport à l'environnement, c'est très important Toujours, aussi. Il y a aussi, Oui. elle doit aussi avoir besoin de certains éléments autour d'elle. Oui, Par exemple, dans par certaines exemple. écoles, il doit y avoir des toilettes spéciales. Voilà, exactement. En pour fait, que les c'est jeunes filles se et nettoient et tu, tout ça. tu as vraiment raison. En fait, j'allais dire, dans la gestion, on a parlé de prévenir les règles et donc choisir ce qu'il faut, se prémunir déjà des serviettes, Oui. n'est-ce pas? Et dans les écoles, là où il y a des filles, on doit accompagner les filles parce que c'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement chez oui. les filles. Donc, on va parler de toutes ces dispositions à prendre, notamment au niveau des écoles et même de famille. Mais soit même toujours dans la gestion, l'hygiène, etc. Parce qu'il faut éviter des infections, comme Jenny a dit, comme Selena a dit. Pendant qu'on a déjà de règles, il y a des filles qui ont de règles abondantes, n'est-ce pas? Plus abondantes que d'autres. Mais ça aussi, ça demande qu'on gère. Parce qu'on on peut avoir déjà sa serviette depuis la maison, prémunir de sa serviette et tout. Et puis, on arrive quelque part, ça a absorbé, et puis voilà, ça déborde. Et, voilà. Donc, il faut prévoir tout ça pour que des situations gênantes comme ça n'arrivent pas. D'ailleurs, que je sache, il est conseillé aux filles, pendant leur période de règles, d'être capable de s'échanger au moins 3 fois la journée. Voilà. C'est-à-dire que quand tu sors, tu as déjà 2 autres serviettes dans ton sac. Au cas où ça déborde, tu peux te retirer et te changer. Il ne faut pas garder la même serviette. Toute la journée, 24 heures sur 24. Ça devient gênant d'ailleurs pour la personne. Et puis, par rapport... Alors, des dispositions à prendre, surtout au niveau des écoles, là, c'est important. Bibiche, moi j'ai une question à poser aux garçons, en fait. Ok. À Hervé et à Carmel. Oui. Je voudrais savoir, vous, en tant que homme, en tant que garçon, est-ce que vous serez prêt à aller dans une relation sexuelle avec une fille pendant qu'elle a ses règles? Alors, Est-ce que c'est conseillé d'abord? Je tiens à préciser pour que Hervé, c'est peut-être dans le cadre du mariage, Hervé. oui, déjà, bien sûr que il n'y a que dans le cadre du mariage que ce soit possible pour Carmel et moi, je crois. En fait, moi, je suis personnellement très lié aux Écritures, à la Bible. Et bibliquement, c'est déjà pas permis. La Bible interdit cela, d'aller avec une femme quand elle est pendant ses menstruations. Mais après, je crois que il y a accord des 2 parties. C'est-à-dire que si l'homme trouve que ça ne le dérange pas par rapport à ses convictions et que la femme se sentait à l'aise avec... Bon, je ne peux pas leur interdire, à moins que Madame Pierrette, spécialiste du PNSA, ne vienne nous dire qu'il peut y avoir des conséquences sur le plan de la santé. Donc je crois que c'est lié aux convictions personnelles. Du moment que les deux sont d'accord. Si on est à l'aise ou pas, hein, peut-être qu'il n'y a pas des convictions religieuses comme telles, mais peut-être qu'on ne se sent pas très... Je crois que comme Hervé l'a dit, s'il n'y a pas en fait de limites d'ordre biologique qui font que médical qui montrent que ça peut avoir des impacts sur la santé, et si on est à l'aise, peut-être que certains vont trouver ça dégueulasse. Ok. Bon, voilà. Alors, ça, ce sont des questions que nous allons réserver ces questions peut-être
aux spécialistes qui vont nous dire s'il y a des conséquences sur le plan santé, sur le corps de la femme ou de l'homme qu'on utilise, en fait, qu'on ait de relations sexuelles pendant les règles, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, on est dans une société, bon, à Kinshasa, vraiment, on ne sent pas beaucoup, mais on a des sociétés où, lorsque une femme a ses règles, elle est vraiment mise à l'écart, n'est-ce pas? On ne mange même pas la nourriture qu'elle prépare. On ne s'approche pas d'elle, etc. Elle est comment chosifiée, marginalisée, je sais pas, mise de côté. Oui, mise de côté, exclue, et discriminée. Alors quel regard la communauté doit avoir sur les règles? Quand une fille a des règles, est-ce que on doit la considérer comme quelqu'un qui est dans le péché, qui est souillé, etc. Voilà, Hervé qui parlait de la Bible tout à l'heure. On sait que dans l'histoire juive, par exemple, une femme qui a ses règles, elle ne touche pas la nourriture des autres, on ne s'approche même pas d'elle. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, lorsque vous parlez avec, les uns avec les autres, entre vous, comment est-ce que vous considérez cette histoire, ces phénomènes? Bon, moi je crois déjà qu'il faut rappeler qu'on soit chrétien ou pas, on sait que si on est chrétien, c'est Dieu qui a créé l'homme, Dieu a créé la femme, on sait que c'est un phénomène naturel, donc Dieu a créé, il faut que ça soit comme ça. Bon, ensuite, c'est vrai que pendant les règles, on a besoin d'une hygiène particulière. Peut-être que nos parents, comme ils n'avaient peut-être pas à l'époque de dispositions hygiéniques spécifiques, faisaient qu'on mettait à l'écart les femmes pour ces raisons-là. Mais il faut montrer aux gens que d'abord c'est naturel, c'est normal, elle peut l'avoir. Et pendant cette période, elle peut prendre des dispositions hygiéniques pour être propre. C'est pas qu'elle va mettre du sang partout, non. Elle peut être propre, avoir des bonnes hygiéniques et bien s'entretenir. Et d'ailleurs, moi je me dis... On est même en train de conclure. Hein. Oui, et d'ailleurs, moi je me dis, on rencontre tous les jours des femmes. Comment on sait qu'elles sont pendant leur période? Comment vous savez que telle femme que vous avez rencontrée, vous êtes allé manger dans un restaurant, c'est une femme qui a préparé. Comment vous savez qu'elle était... Enfin, moi je me dis... À moins qu'elle laisse des tâches. Voilà, moi je me dis qu'en tant que... C'est même pour cela que nous sommes là également, nous les hommes. Je crois qu'en tant qu'homme, on devrait comprendre que c'est un phénomène naturel. Déjà, elle n'est pas malade. Ce n'est pas une maladie. C'est pas contagieux. C'est pas comme si tu mangeais la nourriture préparée par une femme et puis toi aussi tu vas avoir des règles. Non, ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas une maladie. Et, ce n'est pas Ebola parce que le saignement. C'est même pas Corona. Ce n'est même pas de la sorcellerie. Ce n'est pas Ebola. Et donc moi je me dis que voilà, ça n'a pas de lien à la nourriture. Mais bien sûr qu'il faudrait qu'une femme qui est pendant cette période-là prenne beaucoup plus d'hygiène, surtout quand elle va être en contact avec la nourriture qu'elle devra servir ensuite aux autres. Très bien. Jenny? Vous savez, à ces jours, avoir un comportement réticent envers les filles parce qu'elles traversent ou elles sont pendant la période des menstruations serait en tout cas une preuve de manque de connaissances ou de manque d'évolution, tout ce qui va avec. Parce que, voilà, comme Hervé l'a dit, c'est un phénomène très normal. D'ailleurs, en 2016, j'ai écrit un article là-dessus. J'étais en train de parler des filles qui habitent dans la commune de Makala. En fait, les filles sont venues me voir, c'est vrai qu'il y avait des amis et tout, elles viennent me voir pour dire « Ah !» En tout cas, déjà à l'école, elles étudient dans une école où elles sont obligées de partager les mêmes toilettes avec les garçons. Et donc, quand tu as des menstruations, soit tu fuis l'école, parce que si tu viens, tu seras la rusée de tout le monde. Donc, on va se moquer de toi. Et moi, ça m'a fait mal, en fait. Je me suis dit, c'est vrai que moi, chez moi, à l'école, les installations séparées, mais ces filles, et puis, vous savez, ça prend 5 jours, 4 jours, 3 jours, elles vont rater les cours pendant tout ce jour parce qu'elles ont des règles. Et donc, j'ai essayé vraiment de sensibiliser la population, la communauté, les garçons surtout, à ne pas traiter les filles de malpropres lorsqu'elles ont leur période, parce que c'est un phénomène totalement normal. Ok, c'est un phénomène complètement normal. Il faut juste apprendre à gérer. La gestion, c'est aussi savoir là où il faut mettre les serviettes, n'est-ce pas, Selena? Après utilisation, on ne va pas jeter n'importe où. Oui, c'est vrai que c'est pas parce que on a nos menstrues que le monde entier doit être au courant qu'on les a, au fait. Si on est, comme Jenny et Hervé l'ont dit, propre, on continue la vie comme si de rien n'était. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des athlètes
des sportifs qui, malgré leurs règles, continuent le tournoi, continuent à s'entraîner, parce que ça ne peut pas être un frein pour une femme d'évoluer, de continuer à vivre ses rêves. Et je pense que le garçon qui accompagne, que ce soit les frères, les collègues, se doivent de protéger la femme qui se retrouve dans cette difficulté et se retrouve jugée. Étant donné que nous sommes dans une société bantoue où les hommes sont plus écoutés que la femme, je suis totalement contre ça. Le garçon à côté se doit de protéger la femme pour dire, écoutez, vous réfléchissez de manière archaïque, c'est normal qu'elle ait ses règles. Si votre mère n'avait pas eu des règles, ben vous ne serez pas là aujourd'hui. Il faut respecter le fait qu'une femme ait ses menstrues. C'est une façon pour le monde, au fait, de dire, bah écoutez, il y aura un futur président, un futur junior, un futur qui viendra, mais le moment venu. Donc respectez-nous, protégez-nous et quoi qu'il advienne, on reste toujours les plus fortes du monde. Voilà, donc j'ai compris quelque chose là de très important. Peut-être qu'on a eu on a eu ces regards stigmatisants envers les femmes pendant la période de règles, tout simplement parce qu'elles n'avaient peut-être pas des notions d'hygiène, etc. Alors il fallait interdire qu'elles touchent la nourriture, qu'elles s'approchent des gens, peut-être qu'elles dégageaient de mauvaises odeurs et tout. Mais aujourd'hui, avec toutes ces informations par rapport aux règles d'hygiène qui accompagnent la gestion des menstrues, je pense que malgré, pendant cette période, on reste quand même une personne comme d'autres. Et lorsqu'il y a par contre des signes qui sortent du cadre normal, de l'ordinaire et tout, c'est là qu'il faut certainement consulter parce que là, ça peut devenir peut-être anormal, pathologique, etc. Et il faut consulter des spécialistes. Et il y en a partout. Il y a des coins des jeunes, des espaces des jeunes aussi, où on peut avoir des informations. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une information par rapport aux espaces des jeunes? Et puis on va terminer par là. Bon, en fait, nous, en tant que père éducateur, ce qu'on fait régulièrement, c'est de référer les jeunes auprès des centres de santé qui sont spécialisés et qui accueillent un package adapté aux besoins des jeunes et des adolescents. Il y en a plusieurs. Il y en a dans la majorité des grands hôpitaux, notamment par exemple l'hôpital de Kitambo, où on peut trouver un package spécialisé aux besoins des ados, où il y a des médecins qui sont plus adaptés à écouter les jeunes, et là on est plus à l'aise. Alors moi j'aimerais juste rebondir un peu sur ce que Selena avait dit si on rebondit, on risque par rapport à la maternité. Je crois quand même qu'il faut retenir qu'au-delà de tout ce qu'on a dit sur les menstruations, c'est quand même un signe important qui annonce que maintenant la jeune fille elle est capable de concevoir, d'avoir des enfants si elle a des rapports sexuels non protégés. Du coup, quand on voit ses premières règles, on doit devenir doublement vigilante parce que voilà, maintenant, comme je disais au début, Jenny, si tu es en contact avec un homme, potentiellement tu peux avoir pendant la période de fécondité. Après, il faut préciser, avoir des règles de grossesse non désirées. Après, il faut préciser parce que je pense que nos mères à l'époque abusaient un peu. Quand elles disaient il faut pas être en contact avec le garçon, il peut pas te toucher, tu peux pas jouer avec lui. Beaucoup stigmatiser les hommes. Au fait, tu continues ta vie. On a 2 minutes pour terminer, donc je vous laisse 2 minutes. Vas-y. Je crois que Selena a beaucoup stigmatisé les hommes en parlant du regard, même Jenny aussi, en parlant du regard que les hommes ont envers les filles qui ont leur menstrues. Mais je crois que le regard que les autres, que les hommes, que nous avons à l'égard des filles qui ont cette réalité dépend aussi du regard qu'elles-mêmes ont sur cette réalité. Vous voyez, par exemple, je suis sur un plateau avec Jenny et Selena. Comment je sais qu'elles ne sont pas pendant leur période? Vous voyez? Parce qu'elles ont simplement... Elles peuvent être pendant leur période, mais elles s'assument, elles sont là, elles continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais quand une fille qui est en train de vivre cette réalité décide de s'isoler, d'avoir un caractère un peu qui inquiète... Non, mais ça aussi, ça dépend parce que en fait, si elle a super mal, elle ne sait pas travailler. Voilà. C'est normal que s'isole. En fait, je vais dire quelque chose, une évidence en fait, malheureusement, je n'ai pas des chiffres en tête, mais il est aujourd'hui attesté que beaucoup de filles... en fait, les règles sont aussi la cause de l'absentéisme de filles observé dans les écoles. Il y a des filles qui, pendant cette période, s'absentent pour des raisons ou pour d'autres. Peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas de serviettes
Peut-être parce que ça fait très mal. L'installation hygiénique Voilà, aussi. peut-être parce qu'à l'école, on ne donne pas de serviettes. Il n'y a pas seulement ça. Je crois que d'autres aussi ne veulent pas s'assumer. s'assumer. C'est-à-dire que c'est une réalité. Il faut l'accepter comme ça. Et ne pas considérer forcément que si je vais à l'école, les garçons ils vont se moquer de moi. Non. En fait, Je il y a pense... aussi Non, mais même dans les écoles. Voilà, il y a une auto-exclusion. C'est de ça que je parle. Oui, l'auto-exclusion, mais aussi comment on gère cette histoire. On prend des lycées, par exemple, là où il n'y a que de filles. Donc, il faut qu'on mette à la disposition de filles qui viennent Absolument, à l'école ça, c'est des serviettes clair. pour les aider. Parce que quand clair. les règles surviennent comme ça pendant le cours, on doit être en mesure d'aider la fille qui est là à avoir ses serviettes. Parce que s'il n'y en a pas, c'est là que ça devient gênant. Parce que ça va Je couler. pense et aussi puis, que les femmes sont premières responsables aussi d'aider leurs sœurs. Moi, je connais Les dans des femmes lycées, doivent- on est dans un lycée, une fille a ses menstruations, bon, pour la première fois, elle est achetée. Ce sont ses sœurs, ses consoeurs qui se moquent d'elle, alors qu'elles sont entre femmes. Voilà. Donc, C'est Voilà, aussi donc c'est pas ça. un phénomène qui est forcément lié à l'homme. Voilà. Donc, en fait, la communauté doit comprendre c'est que normal. c'est un phénomène qui est normal, que ça arrive à toutes les filles. Et quand on arrive à l'âge d'avoir des règles, qu'on n'a pas de règles, c'est là que ça devient anormal et qu'il faut aller consulter. Mais c'est vrai que ça peut arriver à 10 ans comme chez Selena, à 12 ans comme chez Jenny, ou à 13 ans, 14 ans, ça dépend des filles. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut retenir de ces échanges, c'est qu'il faut savoir gérer. Voilà. Il faut une hygiène adaptée, il faut se laver régulièrement, il faut changer de serviette, sinon on peut s'exposer aux infections, n'est-ce pas? Et puis voilà, il faut gérer aussi les serviettes, il ne faut pas jeter n'importe où, parce que ça bouche aussi Les toilettes. Exactement. les toilettes. Hein. Je comprends, Voilà. Hervé s'en plaignait souvent. Hervé se plaignait Non, mais parce qu'il remarquait que C'était par les rapport à toilettes l'école, étaient- pas à la maison. Ah, c'était à l'école. Je ne veux pas que mes sœurs pensent que... Les filles bouchaient les toilettes avec des serviettes. Mais voilà, alors il ne faut pas stigmatiser, c'est un phénomène normal. Mais lorsqu'on remarque quand même une anomalie, il faut aller consulter. Voilà ce que les jeunes gens ont voulu nous dire. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui par rapport à ce sujet. Ben, on attend vos questions, on attend vos réactions. Et prochainement, on sera avec Madame Pierrette ici sur ce plateau. Madame Pierrette du Mwanda, du Programme national de la santé de l'adolescent, pour peut-être nous apporter d'autres détails qui sont un peu plus techniques, plus scientifiques qu'on n'a pas pu donner ici sur ce plateau. Merci à vous, on se retrouve très prochainement, toujours avec le même personne ici pour un autre sujet. Au revoir.